La parole est à Monsieur Stéphane Demilly. Merci Président. Monsieur le Premier ministre, les contribuables ont pour certains départements jusqu'à ce soir pour valider en ligne leur déclaration d'impôt. Et certains se posent la question de savoir si c'est la dernière fois qu'ils se livrent à un tel exercice. En effet, reprenant une promesse de campagne du candidat François Hollande, vous avez annoncé samedi devant vos amis que vous alliez enclencher le système de prélèvement à la source. Je vous cite, première étape de la modernisation de notre imposition. Il est vrai que la France est un des derniers pays de l'OCDE à ne pas avoir encore lancé cette réforme fiscale, dont la mise en œuvre est particulièrement complexe. C'est un sujet très important et beaucoup de nos concitoyens s'interrogent sur le calendrier et les modalités pratiques d'une telle réforme. Parmi ces inquiétudes, la plus légitime concerne bien sûr le calendrier. Car chacun a compris que si cette mesure était mise en œuvre rapidement en application, il paierait 2 fois les impôts sur une même année, ceux de l'année précédente avec l'ancien système et ceux retenus à la source pendant l'année en cours. Et si une telle option était retenue, le pouvoir d'achat des Français en pâtirait gravement avec les conséquences économiques qu'on peut facilement imaginer. Si par contre, une option d'année blanche sur le plan fiscal était retenue, j'imagine aisément que cela poserait un certain nombre de problèmes budgétaires au pays. Au-delà de cette question générale, nos concitoyens se posent toute une série de questions simples, des questions sur les modalités pratiques pendant cette année de transition, des questions concrètes concernant par exemple les oscillations du montant du revenu, je pense notamment aux professions libérales, des questions sur la confidentialité des informations, puisque bien sûr à salaire identique, les prélèvements ne seront pas les mêmes en fonction de la composition familiale et du revenu du conjoint. Ce sujet inquiète donc légitimement de nombreux Français qui souhaitent savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Alors ma question coule de source, si j'ose dire, cette fameuse promesse électorale de la retenue à la base va-t-elle être enclenchée et si oui, quand ? Merci Monsieur Demilly. La parole est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Merci Monsieur le Président, Monsieur le député Demilly, Mesdames, Messieurs les députés. Merci d'avoir essayé d'apporter quelques éléments factuels sur un sujet complexe et essayons d'en dégager quelques principes finalement assez simples. Premièrement, la retenue à la source n'est qu'une modalité de recouvrement de l'impôt. Ce n'est pas une modalité de calcul. Donc il n'y aura pas ni d'imposition supplémentaire, bien entendu, ni de variation brutale. Je vais y revenir sur les problèmes que vous avez posés. C'est une modalité de recouvrement. Deuxième idée simple, c'est une demande des Français. Pourquoi ? Parce que les Français souhaitent qu'on rapproche le moment du paiement de l'impôt du moment de la perception des revenus. Par exemple, quelqu'un qui entre de la vie active à une année sans impôt s'y habitue, si j'ose dire, et est surpris ensuite de payer l'impôt. À l'inverse, quelqu'un qui voit sa situation se dégrader par une perte d'activité, par exemple, choisie ou non, se retrouve une année avec de plus faibles revenus, mais son impôt assis sur une année où il avait eu plus de revenus. Il s'agit donc de rapprocher les choses. Il existe déjà des dispositifs. Vous faisiez allusion à la déclaration en ligne. Elle permet aujourd'hui, pour un gros tiers des contribuables qui utilisent ce moyen de déclaration, de connaître immédiatement, dans la majorité des cas, l'impôt qu'il aura payé. Ils le font nombreux. Par contre, ils ignorent trop souvent qu'ils peuvent ajuster le montant de leur mensualité en ligne également, avec une application très rapide, ce qui permet d'avoir, si j'ose dire, moins de variations et moins de remboursements ou de trop payés. Vous m'interrogez sur le calendrier. La loi de finances posera un certain nombre de ces principes à la fin de cette année, mais vu les problèmes que vous avez vous-même évoqués, je doute que nous puissions appliquer de façon complète et uniforme cette disposition avant l'année 2018.